Welcome back to the channel. Welcome back to the jungle. Welcome back to back. Back to black. Too black. Two black in the room. The comeback of Too Black. Enfin, je sais même pas quoi dire. J'ai l'impression de parler à mon enfant que j'ai pas vu depuis des années, quoi. Je suis ton enfant que t'as pas vu depuis Non, des je parlais années. d'eux. Ça va vous? On regarde des ondes bouger. On se regarde yeux dans les yeux bouger. Comment est-ce qu'on explique ça à Florian? Bon Flo, On a des choses à te dire. on va te parler. On va se parler. On va se parler. On va parler à qui le veut. Ouais. Alors, C'est très cool l'interlife avec Charles Ellie. Ouais. Je pense qu'il kifferait en plus. grave. Charlot, Charlot, dédicace. dédicace. Skibidi. Skibidi. Bon, Comment ça va H? ça va bien et toi Blaze? Ça va bien de fou. C'est deuxième épisode de Talaref de cette saison. Cette saison. Alors qu'on est sûrement censé être au 6ème. On aurait dû... Non, même pas, parce on avait dit 2 par trimestre. Moi j'avais dit 2 par mois. Oh là là, t'es tellement optimiste. Moi, j'avais dit 2 par trimestre. Ouais. On est censé être au 3ème, du coup. Ça va. Limite, en termes de temporalité, plus au 4ème. Vu qu'on est, entre guillemets, à la fin du 2ème trimestre. Écoute, dans tous les cas, Ouais. on ne tiendra pas. Ouais. Mais, Ouais. on peut essayer. Ah, mais c'est le but depuis C'est le le but. début. Parce qu'il y a des conséquences qui ont fait que c'est pour ça qu'on n'a pas fait. Je pense qu'on n'est pas trop d'excuses, là. Bah, si. On s'est quand même beaucoup vu depuis le retour. Oui, évidemment, c'est beaucoup vu. Mais dans le sens où... Enfin, on a fait des trucs entre-temps. C'est pas genre... Comme tu disais, en off, c'est pas comme l'année dernière ou l'année d'avant. Ouais. C'est pas... on n'a pas fait. On n'a pas fait. Là, c'est on n'a pas fait parce que... Non, je suis pas d'accord. Non, moi non plus. T'es d'accord avec moi? Je suis d'accord avec toi. Mais Je on suis n'est pas d'accord avec toi. moi. On a... Genre, avant, on n'en faisait pas. Mais on faisait pas d'autres choses pour justifier ça. Oui. Là, on a fait des choses. On aurait pu faire d'autres talarefs. Mais on a eu... Enfin, c'est même pas des excuses, en vrai. Non. C'est juste, on n'a pas pris le temps de le faire. C'est Ouais. surtout ça, je pense. On aurait pu le faire pendant le flux. Pendant le flux, on aurait pu le Peut-être faire. vous savez pas encore ce que c'est le flux. Il n'y a pas de ref sur l'internet, pour l'instant. Ouais. À part les sons sur SoundCloud, quoi. Oui, vous aurez peut-être une ref d'ici peu en vrai. On Ouais. peut expliquer vite fait. Oh, on peut parler du flux. On peut parler du flux. Bah, on finit la parenthèse avant. On finit toute la parenthèse. On s'est vu pour le tournage de Cash ou Paypal, on aurait pu le faire. On s'est vu pour le tournage d'Aski, on aurait pu le faire. Ouais. On s'est vu pour Pour nous, pour pour nous. le montage. On s'est vu dans la vie, on s'est vu pour le montage, on s'est vu pour les photos aussi, mais ça c'était, on a fait autre chose à ce moment-là. Pour le boy et pour quand on a fait deux boys. Ah et oui, tout, c'est machin. vrai, on a fait 2 boys. On s'est vu là, Ouais. donc c'est juste on n'a pas pris le temps. Et il y a On a- eu le flux quoi. Le flux on aurait grave pu le faire, mais compliqué et puis c'est dur de se lancer dedans aussi. Tu te dis que Oui. bah, pendant 1 heure tu te poses. Et surtout, c'est pas comme si c'était 1 heure où avant on était reposé. De ouf. Est-ce qu'on parle du flux maintenant? On termine l'intro? Je sais pas si c'est une intro. On dit bonjour, bonne année. Bonne année. Bonne année 2025. Et bienvenue à ce Talaref de rentrée. Je pense. Oui. Non, je pense qu'on peut faire un bilan de ce qui s'est passé depuis parce que le retour c'était on va faire ça. Tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. En soi, qu'on ait pris du retard entre guillemets sur le 2ème épisode, c'est aussi bien parce que du coup, on a plein de choses à vous dire de qu'est-ce qu'on a fait De entre ouf, temps. de ouf. On a tellement de matière, moi je pense qu'on va en tourner 2 direct. Hein. Moi, j'espère parce que c'est 3, on va en tourner 3, mais le 3ème c'est un bonus et on vous dit pas c'est quoi. J'ai Je pas prends en envie de le otage. tourner. J'ai pas envie de laisser tourner. Ce qui fait tourner. Putain, ok. Non, je pense qu'on peut faire un bilan de ce qui s'est passé depuis. Il faut. Ouais. Il faut. Alors, Qu'est-ce qu'on a fait depuis? je pense que ce qui était prévu dans le dernier Talaref, c'était qu'on devait se lancer vraiment sur YouTube. Ouais. Et qu'on avait, je pense, Cash ou Paypal de prévu. Dans Oh, je crois pas, je crois même pas. dans ce qu'on disait, c'était pas encore acté. Ouais, c'était On a- vraiment, c'était que YouTube, je crois. On avait dit on veut faire des vidéos
on veut être actif, on veut créer des trucs. Ouais, Mais on s'était même pas lancé. Non, pas encore, Non. c'était prévu. C'était les prémices. Ouais. Pour le coup. Je vais regarder vite fait quand est-ce qu'on avait sorti ça. Mais on a sorti une vidéo en même temps, je crois. De rentrée. Ou toi, 3-4 Non. jours après moi. 3-4 jours avant, toi t'avais pris du retard. Mais je veux dire, le Talaref Ah ouais. qu'on avait fait, Mais on t'es l'a tourné il y a largement. 4 mois. Un trimestre c'est 3 mois, donc on a un mois de retard. On a un mois à vous dire. On a un mois en plus. Ouais. C'était le 6 septembre 2024. Voilà, c'est sorti ce jour-là. Il y a bien longtemps. 6 septembre 2024. Trump a eu le temps d'être réélu. Oh là là. Bon, on annule. Je mets ça sur le tapis. Non, il s'est passé pas mal de choses. Il Je s'est pense passé que pas mal de choses. chronologiquement, ouais, le premier truc créatif qui s'est passé, je pense que c'est le Boy que j'ai sorti, le 3. Je crois. Voilà, après, il y a eu des vidéos de Ice entre temps. Oui, il y a eu donc le Talaref numéro 6, Ouais. l'Underground Reborn, Reborn. le retour, je sais plus comment je l'ai appelé. Reprend du service. Reprendre du service. Ensuite, il y a eu l'armure en dentelle de Ice, Ouais. le premier, le Boy Avalon. Ouais. euh, Qui a été riposte, mais Qui a du été coup, riposte chronologiquement, il y a un délire, mais ouais. la vidéo qu'on avait fait pour le t-shirt que Ice m'avait fait. Ouais. Et ensuite, le Boy numéro je ne sais lequel. 4. Mais le Joji et Bini Afterthought, Ouais. qui est le banger, hein, Banger édition. qui a dépassé Caméléon, Ouais. qui a 508 vues. Je suis les 8 depuis le 500. On l'avait regardé aussi avec Ben, Ah ouais. je crois. Je sais que j'aime bien retourner dessus, c'est un peu une safe place. Ouais, je comprends. Ouais. Mais on n'a qu'à parler de tous individuellement, Ouais, c'est ça. un petit peu individuellement. Bah en fait, c'est vraiment un retour sur les projets, je pense. C'est un retour sur les projets, on va commencer par l'Underground. Limite, on se dit que là, ce qu'on fait, le premier podcast, c'est ça. Ouais. Retour, et après, le deuxième qu'on tourne, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. Oui, carrément. Allez, on se dit ça. Pour l'instant, on va parler de nous. Parlez de nous, parce que bah, il faut bien faire des mises à jour personnelles. Faut vraiment se dire que là, quand je regarde, avant de revenir, la vidéo qui était Oh la postée, vache. c'était le 26 janvier 2024, c'était le Magnéto numéro 4. Il y a un an. Ouais, ça va bientôt faire un an là. Et on est revenu il y a 4 mois. Sachant que c'est un riposte. Hein ? C'est un riposte, c'est Oui. pas du contenu original. Oui, en plus, c'est même pas du contenu C'est quoi le original. vrai contenu original, le dernier qu'on ait fait? C'est la mousse, c'est ça? C'est la mousse lénifiante, où j'aime me reposer, je crois que c'est ça le nom entier. C'est vrai, je me souviens en plus. Et après, j'ai posté mes Ouais. magnétos, dont il y en a encore qui doivent sortir. Alors, parlons un peu du Talar F6, carrément. T'as la F6, ouais. Talar F6, très c'est bien, ses souvenirs de voiture, Mhm. ses souvenirs de putain, on reprend là. Ouais, en plus, c'était vraiment ce truc-là. C'est toi, t'étais parti en vacances, Ouais, moi aussi. Donc c'est vraiment s'était 6 retrouvés. septembre, on se retrouve après les vacances pour parler un peu de l'année qui vient. Et ouais, c'est pas n'importe quoi quand même. non, c'est pas n'importe quoi. C'est. Enfin, en fait, c'est pas n'importe quoi parce que je trouve qu'on respecte notre promesse de celui-là quand même. Genre, c'est pas comme si on était là à se dire putain, Ah ouais, non, c'est. genre aveu d'échec ou quoi, je trouve qu'on est en plein dedans. Moi, je suis très fier d'avoir commencé par le Talar F6. De ouf. Je suis très très content. Vous pouvez pas mieux commencer. Ouais, c'est clair. Parce que là, c'est nous deux qui parlons de nous deux. Ouais. Et on parle de nous deux sur la chaîne où on est principalement nous deux. Ouais. Ensuite, il y a eu l'armure en dentelle de Ice, qui est sorti très vite après, je crois. Hein. Donc, le Talar F6 septembre. De toute façon, ça s'est enchaîné. Hein. L'armure de Ice, le 22 septembre. Et Avalon, le 30. On a enchaîné. Hein. Ouais. Pour parler de l'armure en dentelle de Ice, elle avait son projet qu'elle a réalisé pour les Beaux-Arts. On a fait une petite vidéo, d'ailleurs il y en a une autre qui est sortie sur l'armure en céramique. Et le but c'était un peu comme de faire toi quand tu fais tes boys, c'était une sorte de mini-clip Ouais. sur une chanson qui nous appartient pas. Mais pour toi tu racontes plus des histoires de la vie quoi. Ouais. Là on essaye de créer un peu une atmosphère, un personnage pendant la vidéo. Et on s'était dit
mais viens pour le petit clip qu'on avait fait, du coup, qui est disponible à la fin de cette vidéo. On fait toute une vidéo où t'expliques, et Ice était très chaud là-dessus. Elle était très hypée, étant donné qu'elle avait déjà essayé de faire quelques vidéos sur son TikTok dans ce style. Ouais. Ça s'était trop bien passé. Elle avait kiffé, elle passe super bien à l'image. C'est à l'aise en plus. Elle est très à l'aise, elle a une très jolie voix. C'est vrai. Ça C'est marche bien. pour une première vidéo comme ça, Ouais, ça marche bien. elle est très forte. Contrairement à ma première vidéo facecam qui est horrible. Elle est très dans le malaise. Et du coup, c'était un peu pour poser le contexte. Je suis assez content d'avoir du coup pour la première vidéo après retour, tu vois, ça soit quelqu'un d'autre. Une vidéo produite, ouais. C'est une vidéo où on n'est pas devant, c'est une vidéo de quelqu'un d'autre qui fait partie de la galaxie. Ouais. Voilà. Ensuite, Avalon, c'est toi. Hein. Avalon, ça enchaîne assez rapidement. C'est con en vrai, c'est juste on était. Je crois que c'était au même moment où on a tourné du coup le Talaref, hein, parce que ça suit. Je pense pas. Si, peut-être on s'est revu et du coup c'est à ce moment-là, mais on s'est retrouvé sur un terrain à 1h du matin avec un projo et de la gélatine rouge. Et Ouais. on a un peu filmé parce qu'on savait que c'est dans le genre de moment où on peut en sortir avec de la matière. Et après, en rentrant, j'ai fait ça. C'est le genre de trucs qui sont cool parce que c'est pas compliqué à faire. Et le résultat est satisfaisant. Donc, Ouais. c'est cool. C'est bien ce genre de choses, ces mini-clips entre guillemets, parce que ça permet de nous entraîner De ouf. à essayer des trucs. Ouais. Et moi, il m'a fait beaucoup d'effets hein, celui-là. Quand je le regarde, je pense que c'est principalement grâce au rock. Ouais, le son est Grâce bien, à Avalon. est bien cool. Il t'a assez facilement. Et je trouve l'ambiance colle bien avec le son aussi. Donc, Ouais. c'est très cool. Là, même week-end aussi. Le I Love My Girlfriend qu'on a fait juste avant que tu partes de chez moi. Ouais, à la dernière seconde. Ouais, vraiment à la toute dernière. Un super truc qui est vraiment très très bien. Tout petit. Il est. Petit dans la même veine en soi que Avalon, dans le sens où c'est un petit truc pour s'entraîner et pour montrer un peu ce qu'on sait faire et ce qu'on peut faire. Ouais. Surtout en peu de temps. Ouais, c'est. C'était quoi? Combien de temps il restait? Il restait 30 minutes Ouais, je crois. de large. Ouais, Donc bravo. Bravo à toi. bravo à nous. Bravo à moi. Et après, c'est le banger. Après, Joji et Bini, ça c'est important dans le sens où c'est le premier produit depuis la caméra. En vrai, on a investi dans une caméra là depuis octobre. Ouais. Et je trouve que comme premier produit pour notre qualité en matériel, tu vois, c'est très cool. Je la trouve vraiment, vraiment puissante dans ce que c'est aussi. Elle est très nous. C'est très l'underground. Ouais. Et tout était fluide. Je te jure, quand j'ai fait le montage, c'est genre je mettais les plans après plan pour juste tester. Et genre ça Ouais. marchait, tu vois. Genre j'ai même pas eu trop besoin de chercher les plans. Genre j'avais juste à prendre le bon moment de la vidéo de 14 secondes, tu vois, genre les 2 secondes qui marchent. Et ça passait. C'est hyper naturel, simple comme vidéo. Ça marche. Et c'est vraiment l'underground, quoi. Ouais. Ouais. C'est vraiment l'underground parce que du coup, on est 4 dedans. Toi, on ne voit pas. Si. On nous voit sur un contre-champ. Je sais même plus. Et je sais pas. Même, en fait, c'est aussi raconter le fait qu'on a eu des sapes. Ouais, de ouf. On a eu des sapes, t'es allé démarcher pour qu'on ait des jolis habits, pour faire des photos, pour s'entraîner aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, on a fait une jolie vidéo avec des jolis habits. Tout marche dans cette vidéo en fait. Y a pas de. Ouais. Il n'y a pas de pépins. Tout marche. Donc, bonne run, on a rempli septembre. 4 protagonistes, mais Ice apparaît aussi. Hein. Oui, Ice, c'est vrai. Ice est dedans. C'est vrai aussi. Je sais pas s'il y a quelqu'un d'autre, je crois pas. Je crois pas. Hein. Pour moi. Non, je crois pas. On a quasi tout, on a filmé pour en moi, 2 fois. Ouais. Et le truc avec Ice c'est en bonus en plus, quasiment. Oui. Et après, il y a eu. Ah putain, ça c'est une belle histoire quand même. Hein. Ouais. Milieu, du coup. Milieu octobre. On se voit. On se voit chez toi. Et on réalise une idée qu'on a eue il y a longtemps. Ouais. Qu'on avait écrit en appel Discord sur un doc.
Le but était de faire la suite. T'es sûr que c'était sur un doc? C'était pas genre on était chez moi et on tournait et... Non, je l'ai sur un doc. Oui, mais on l'aurait écrit sur un doc. Comment ça? Bah sur le téléphone quoi. Tu l'as sur un doc sur ton PC? Sur Google Doc. Bah tu peux écrire sur Google Doc avec ton téléphone. Oui. Mais pour moi, c'était Apple Discord. Ah ouais? Ouais. Ok. Je suis sûr de ça. On était zépo. Je dis, pour moi, il y a moyen de voir plus loin. Ok. Et ouais, le but, c'était de voir plus loin que le premier sketch qui est sur l'Underground, qui est Oh merde. Le premier sketch, enfin premier. Le premier que vous avez. Le premier visible. Ouais. Ouais. Et de voir plus loin que ce petit sketch qui est drôle. Sorti en 2022, je crois. J'ai même plus la temporalité exactement, mais c'est genre fin 2022, je pense. Non, ça doit être ça. Et un an après, en 2023, on se retrouve chez moi, le sketch écrit, et on se dit, on le tourne, on va le tourner, et on n'arrive pas. Mais on n'arrive pas parce qu'on est que nous deux. On est que nous deux, ça marche pas trop. Même on voit qu'on comprend que c'est pas très bien ce qu'on fait en vrai. Je pense. Et on se dit, ça marche pas, c'est pas pour maintenant, nique sa mère, c'est pas grave. C'est pas grave. Et là. Pourquoi on se dit que. Je sais pas. Qui ramène le truc? Je sais même plus. En plus, je suis sûr on était chez moi pour je ne sais quelle raison. Et à un moment, on s'est dit, viens, on tente de le faire. Ah ouais. Parce que surtout que ce truc, viens, on tente de le faire, genre on s'engage sur 5-6 heures, quoi, facile. Ouais. Et on l'a fait. Donc c'est-à-dire qu'on était vraiment chaud, il y avait vraiment un élément qui faisait que, vas-y, c'est maintenant, je pense que c'est la cam. Et le fait que. Et qu'on a une troisième personne. Et que Ben était là. Effectivement, ça doit jouer. Ben, on profite que tu n'écoutes pas ce podcast pour te dire merci pour tout. Ouais. Merci pour tout. Merci Ben Lawen. Ouais. Et du coup, c'était en vrai un très bon sketch. Hein. Je suis trop fier de celui-là. Très content. Moi, j'adore la miniature. Je la trouve trop bien. Merci. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Je la trouve incroyable. Ben Lawen qui la déteste. Je trouve qu'elle a rien à voir avec je la trouve le sujet. Incroyable. Je trouve qu'elle est parfaitement dans ce qu'elle doit être. Ouais, elle marche. Et ouais, petit sketch où on s'est dit, viens, on réécrit ce qu'on avait fait. Et on pousse le truc, on essaye d'avoir des vannes, mais en même temps, surtout des situations qui sont gauleries. Ouais. Que ça soit vraiment la vie de ce perso. Je pense que c'est vraiment genre, si on le trace dans 30 ans, on revient et on se dit putain, mais c'est vraiment les prémices de notre humour, quoi. C'est vraiment l'humour de nous, de Ben, toi, moi, c'est ça. Exactement. C'est les 24 dedans. Non, c'est clair. On aurait peut-être pu encore plus le pousser, mais je trouve que c'est déjà très bien. Moi, je trouve qu'il est très bien. Il est très bien assaisonné. Ouais, dans le sens où. C'est pas trop non plus. C'est pas trop. Ouais. Et en fait, notre humour, je pense, est quand même compliqué pour des gens qui ne sont pas dedans. Bah c'est ce que ma mère dit, tu vois. Beaucoup de private jokes quand même. C'est ma mère qui va nous dire, mais des fois quand je vous écoute, j'ai l'impression que vous êtes débiles et que mais vous savez même pas ce que dit l'autre. Si on est dans un groupe de genre 30 personnes et qu'on est que nous trois, on fera des vannes qu'entre nous trois, mais genre c'est vraiment des private jokes de ouf, quoi. Il y a que nous qui pouvons les comprendre, et c'est tant mieux pour nous, parce que nous ça nous fait beaucoup rire et on n'a pas besoin d'avoir des vannes populaires, tu vois, en soi. Non. On se suffit grave à nous, quoi. En bas à gauche de la miniature de lui et moi, avec les deux yeux entre la bouche, est excellent. Ouais, ça marche bien. Mais tu vois, moi j'ai plein de bêtises entre guillemets dans mon ordi. Je sais que je vais avoir du mal à les retirer un jour. Ouais. Genre tous les trucs, tous les cuts du piano. Je pense pas pouvoir les retirer un jour. Hein. Bah mec, je sais ce que tu fais. La fin de la saison. Branle dessus. Non. Bah voilà, c'est chiant. On a fait un compte Pornhub, je pense que je vais l'utiliser pour ça. C'est vrai qu'on a fait un compte Pornhub. Non, on n'a pas réussi. Ah mais non, fallait être identifié. C'est là où on voulait poster l'état la ref. Qu'est-ce que je fais? Je fais un best-of pour la fin de saison. Oui, fin de saison, faut faire un best-of de tout ça. Vas-y. Faut qu'on refasse un sketch comme ça pour la fin, avant juillet. Ouais. On est obligé. Oui, non, c'est sûr. Il y a trop de toute façon, même en dehors de le poster, les souvenirs quand même. Ouais, de ouf. Je pense que je les mettrais en compilé, je les foutrais au moins sur l'underground pour qu'on puisse tous y retourner. Ouais. Vu que tout le monde a les logs de toute façon. Vous les voulez? Allez, on les dit. Non, c'est trop puissant ce sketch, mais je pense qu'il marche vraiment que pour nous par contre. Enfin, que pour nous. Bah, c'est le moment, niche, quoi. C'est le moment, c'est vrai, c'est vraiment que pour nous. Ouais. Si tu le montres à des gens, je pense pas que ça les fasse tellement rire. Surtout
quand je vois la réaction de. Quand j'ai vu la réaction de Ice quand je lui ai montré la première fois, c'était. Ah ouais. Ouais. Ouais, c'est que Un pour peu bizarre. Enfin, moi, je m'en fous que ce soit bizarre. Mais il y a des vannes excellentes. Enfin, là, franchement, Aski m'a beaucoup parlé de la vanne du pied. Hein. La vanne des pieds, Ouais. vraiment, Mais ça l'a marqué. Hein. C'est ça aussi, c'est que c'est drôle et en même temps, je pense que c'est assez fou pour que t'acceptes le truc et que tu dises, imagine si je suis dans cette vraie famille. Et t'es là et d'un coup t'as un truc qui te sort de tout ça, qui est cet élément d'horreur Ouais. de ce personnage Mais qui se cale derrière. Le plus drôle, c'est même pas le résultat, c'est vraiment quand on a trouvé l'idée. Ouais. Quand on a eu l'idée de. Mais rien que le fait qu'il y a un mec, genre il baisse la cam et il y a un mec derrière, on était pliés quoi. C'est drôle déjà, la vanne de il y a un mec derrière la cam et il y a un mec derrière le mec qui est derrière la cam. Ouais. Et on dirait il est hors de la diégèse de ce truc, tu vois. Ça se voit que c'est pas un pied de lui. Non, cette vidéo, elle est limite à décrypter. Hein. J'ai envie qu'on puisse expliquer les vannes parce que j'aime bien Ouais. revenir dessus, tu vois. Faut faire une collab Feldup. Allez, Feldup. Feldup, Feldup. Si tu nous écoutes, si tu écoute nous tes côtes. Si tu nous ébroutes, vas-y. Oh. Mais je suis vraiment content de ce sketch. De ouf. C'est limite un court métrage. Et c'est sorti il y a bien trop longtemps, il faut qu'on en fasse d'autres. Hein. Ouais. 25 octobre. On est 25 janvier. Et ensuite, un peu plus stand-by parce que on s'est concentré quand même sur d'autres trucs. Sur d'autres trucs. Et sur des choses qui arriveront chez d'autres. Chez d'autres et aussi horizon perso, en vrai, c'est les fêtes de fin d'année. Oui, chez d'autres, chez nous. C'est les fêtes de fin d'année en soi, on se calme, tu vois. Ouais. Non, c'est sûr. Après, bah, du coup, le riposte de Avalon, on avait fait un sketch que vous avez pas. Qu'on avait fait. Même pas dans l'idée de le poster, c'était parce qu'on était nous. On se disait. On s'est dit, ça nous faisait tourne. rire. Le résultat en entier en fait, est pas mangeable tellement. On était encore dans la libye de lui et moi, je pense. Et on s'est dit, venez, on tourne un autre sketch parce que on avait kiffé le faire. Et du coup, on s'est dit, venez, on le refait. Le résultat est cool, mais pas assez pour que ce soit justifié, tu vois. C'est sûr. Non. Mais il est cool. Et pas à regretter, ouais. Du coup, moi, après, j'en ai profité pour poster 2 magnétos que moi, c'est un concept que j'ai sur TikTok à la base, mais que je voulais ramener là parce que c'est censé être comme ça, normalement. Et c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui arriveront après. Et qui suit aussi, bah, toi, ta lignée des boys. Ça va en parallèle, quoi. Pour le coup, c'est le but que j'avais avec ça, c'était montrer la vie que j'avais. Il y en a qui ont sauté, il y en a pas mal qui ont sauté. Donc j'en ai mis 2. Après, il y a un truc que vous aurez jamais. Et là, on est en stand-by. Au moment où on parle, il y a 1, 2, 3, il y a 4 vidéos qui sont censées apparaître. Ouais. Dont, bon, je le dis, mais Pachyderm, mon nouveau court-métrage. Ouais, qui sera sorti d'ici là. Qui sera sorti d'ici là, parce que il sort demain. Alors on tourne. Alors, ouais. Donc voilà, il y a quelques machins qui arrivent. J'avoue que c'est surtout des vidéos de WAM. Bah, il y a que des vidéos de toi là qui sortent. Là, il y a que des vidéos de WAM. Ouais. Il y a que des vidéos de Ice. Mais j'avais fait un Boy 5 que je n'ai pas sorti. Ah. Ouais, j'avais fait en fait, j'avais repris. Je me dis le Boy 1 il est cool, mais la qualité elle est pas top. Du coup, je me dis je vais juste le refaire en belle qualité. Et en fait, je suis parti dans un délire, mais c'était pas assez bien pour le poster. Et de toute façon, j'étais bloqué parce qu'en gros, c'est juste la boucle de son que j'ai dans le Boy 1. Je l'avais mis à l'envers, ça crée une ambiance pesante, tu vois. J'avais fait un truc qui était cool, c'était je prenais des images des projets qu'on avait eu. Donc tu vois, j'avais mis toi dans le truc de jaune là, tu sais, celui où t'es masqué, t'es dans un champ. Ouais, de colza. Ouais. J'avais mis Max dans l'eau dans Marée Haute. J'avais mis d'autres plans, je sais plus quoi. Et c'était cool parce que ça faisait un sorte de bilan de l'underground. C'était très bien. Ouais. Mais c'était pas assez bien pour être une suite. Du coup, je l'ai pas mis, mais il y avait ça qui était en. Mais il existe. Il existe dans mes fichiers première pro. Ah ouais. Peut-être qu'un jour, un truc comme ça sortira. Bah, le bilan de c'est cette vrai, saison. Peut-être, il y aura une sorte de remix comme ça. Ouais.
Donc voilà, ça c'est l'underground, c'est l'état actuel de l'underground. Ouais. Qui est alimenté. Mais du coup, c'est intéressant parce que on a été proactif jusqu'à ce qu'on commence à être proactif sur nos chaînes perso. En soi, c'est ça, parce qu'on a été actif jusque fin octobre. Là, les dates, c'est ça. Oui, c'est Et vrai. après, moi, j'ai sorti ma vidéo le 15, toi, c'était du coup genre le 10, le 11, un truc comme ça. Je crois que c'est un peu avant, je suis pas sûr, mais ça se vérifie. La vidéo de rentrée, du coup, de nos chaînes perso. Ouais. Et du coup, après, jusqu'à maintenant, on a plus été Ah non, sorti le 15. sorti, on l'a sorti en même temps. On l'a sorti en même temps. Donc après on s'est juste focus là-dessus. Donc on a été actif en soi en longueur juste sur la chaîne. En fait l'underground c'est compliqué parce qu'on est obligé d'être quand même ensemble si on veut faire Oui, du parce contenu. que le but c'est d'être tous ensemble. Ouais, c'est ça, c'est compliqué. Le but c'est de faire de la réalisation, d'être avec les copains. Et là où on s'est retrouvé là récemment avec le flux, c'est on n'était pas pour l'underground pour le coup. Oui. C'était pas destiné, ce qui est pas grave, mais du coup on n'en a pas trop profité pour faire du contenu. Oui. Mais enfin, pas faire du contenu pour cette chaîne, c'est pas tant grave vu tout ce qu'on a produit Ça. pour le reste. On Exactement. vous parlera du flux après. On finit cette parenthèse, cette On grosse finit- parenthèse. Ouais, grosse parenthèse qui est la moitié du truc. Hein. Ouais. Tu Mais- veux parler de. Bah on va parler de nos chaînes je pense. Ouais, tu veux faire d'abord la mienne? Comme tu veux, on peut parler en même temps, on peut faire dans l'ordre chronologique en vrai. Je sais pas. Comme tu veux. Moi j'ai pas ta chaîne sur mon tel, donc Ouais. faudra que tu regardes avec le tien. Vas-y commence. Je commence? Ouais. Bah du coup le 15, petite vidéo de rentrée. Moi j'avais pas prévu de faire une vidéo de rentrée, c'est toi qui m'a donné envie d'en faire une. Ouais. Du coup elle est vraiment très très chill, très tranquille. Très je pose la cam, je mets mon micro et puis voilà, je Je parle. m'explique quoi. Ouais, je dis. Ouais. Je dis que ça arrive. Donc pas grand chose, à part que j'aime beaucoup le titre et la miniature. Et après, première vidéo qui sort le 22. Donc ça arrivait vite en vrai. Je pensais qu'il y avait Ouais. plus de temps entre. Grosse vidéo avec la cam de H en plus. Donc, Ouais, les affiches. Elle de est films, très ouais. jolie. C'est Yozen qui m'a dit elle est superbe. Ouais, mais. En termes de qualité, il y a juste le son où le micro est loin. Ouais. Mais sinon, elle est superbe du début à la fin. Donc ça m'a fait plaisir. Et c'est vrai qu'elle est bien. En même temps, j'ai mis du cœur à l'écrire. Bah, moi, je te dis, c'est toujours ma vidéo préférée depuis le retour. Hein. Ah ouais? Je pense. Hein. Après, il y a celle qui va sortir qui a l'air très bien. Mais celle-là, je crois que ouais. C'est en tout cas ta miniature préférée. Et ça me saoule. Parce que c'est celle que j'aime le moins. Ah ouais, putain, non, j'aime trop l'ambiance. Bon bah c'est gentil. J'apprécie. Ensuite, il y a eu le 15 novembre la vidéo sur Kondo et Kanye pour parler de leur collaboration pour les pochettes d'albums de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. J'en suis trop fier d'avoir pris cette histoire de ce pied. Tu vois. Ouais. Bah oui, on parle de Kanye, mais bon, on parle surtout du mec qui l'a aidé à faire les pochettes de son album mythique. Ouais, Ça, c'est dans cette lignée de mes connus. Ouais, exactement. Le principe de on met la lumière sur les gens qui enfin mettre la lumière. Je pense qu'il gagne bien sa vie, Kondo. Ouais, je pense pas que je l'aide de ouf. Ouais. Mais On met quelle lumière finalement? je sais pas, on Hmm. ouais. On met pas de lumière. On met les gens méconnus connus là où ils devraient être. Ouais. Mais on est personne pour les mettre là où ils devraient être. On est même pas connus. Ouais. Non, on est même pas des méconnus connus. Non, on est des inconnus. On est des méconnus. Non, des inconnus. Non, parce qu'on n'est pas encore connus. On n'est pas encore connus. On peut pas être des inconnus. Et du coup, j'étais trop fier d'avoir pris cet angle pour parler de l'histoire, parler de Kondo, de Kanye, de My Beautiful Dark Twisted Fantasy. J'étais content. Et je suis content de la miniature de ouf. Pour moi, c'était de la meilleure. C'est les goûts et mes couleurs. Exactement, les goûts et mes couleurs. Ensuite, vidéo In My Head numéro 7. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti d'In My Head parce que Bon, ça va. celui... Il était bien le dernier en plus. C'était quand? C'était le 17 août. En août, tu vois, ça va. Hein. Ouais, ça va. Août, et là, je le sors le 29 novembre.
comment rebondir sur ces erreurs qui étaient un peu improvisées à la base. Et je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait comme ça. J'ai réussi à trouver une problématique en plus sur le moment, parce que c'est vrai que quand je crée quelque chose pour un In My Head, je ne sais pas tellement comment je vais en parler. Ouais. Tu vois, le In My Head 6 où je rate tout, évidemment le but c'était pas de tout rater. Mais au final j'arrive quand même avec quelque chose qui est bien. Au final j'ai pas pu rebondir. L'In My Head 7 fait parfaitement la suite de ça, où je rebondis sur ce que j'arrive pas à créer. Et j'étais super content. Et du coup, en plus de faire mes créations pour mes études, je les documente. C'est important de documenter. Ensuite, il y a quoi? Il y a ma vidéo sur Linkin Park. Linkin Park renaît. Je suis trop fier de la miniature aussi, comme le In My Head 7 au passage. Là, c'est travail de documentation d'un côté, et de l'autre, c'est très personnel. C'est vraiment... je dis en quoi la plupart des gens, je trouve qu'ils ont tort en critiquant Emily Armstrong. Si vous avez pas la ref, bah allez voir. Et en termes de... Comment dire, de positionnement, tu vois, j'étais content de faire cette vidéo, qui en plus a buzzé de ouf. Ouais. 691 milliards de vues. C'est dingue, il n'y a même pas 2 milliards d'humains sur Terre. Non. Donc en termes de calcul, c'est fou quoi. C'est fou. Mais ouais, c'est la vidéo qui a le mieux marché. Ouais, qui a dépassé le bleuvage. Le fameux bleuvage, culte hein. Culte pour ceux qui le veulent. Culte pour les incultes. Culte pour les incultes. Et ouais, grosse vidéo aussi, parce que 13 minutes 30. 17 minutes 30. 17 minutes 30. Ouais, c'est un talk bien monté. Donc, oui, parce que c'est vrai que c'était toi qui m'avais donné envie de faire un talk. À la base, j'avais envie de faire cette vidéo. Je l'avais abandonnée parce que je la trouvais pas assez bien. Je me trouvais moche dessus. Je crois que je l'ai dit en plus. Oui, tu le dis. Ouais. Je me trouvais moche dessus. Et en plus, elle était pas bien. Et t'as sorti, toi, ta vidéo sur Dean, si je me trompe pas. Non, c'est sur mes Wrapped de... Ah, sur tes... Évidemment. Mes Wrapped Spotify. Et du coup, je me suis dit, vas-y, allez, je le fais. Je le refais. Et ça a très bien marché dans ma tête. Et ensuite, là, on est sur du riposte, parce que c'était la nouvelle année. C'était 2025. Et je voulais que 2025, on ait ça de mis. Donc, c'est quoi un album préféré, étant donné qu'il y a le 2 qui sort, la suite de cette réflexion, les tri-kits que j'ai rassemblés en 2 pilotes. Il y a combien? Il y a 8 épisodes que j'ai rassemblés dans ces 2 pilotes, pour ensuite pouvoir... comment dire? En fait, c'est juste pour pouvoir parler de musique et de cinéma sur la chaîne. Ouais, c'est pour mettre des bases. Ouais. Vu qu'il y aura une vidéo c'est quoi un album préféré 2, mettre la vidéo qui était sur l'Underground aussi sur ma chaîne. Ouais. Et les tri-kits, parce que je compte quand même ensuite en parler, enfin reprendre un peu le concept pour tri-kiter des choses. Et la prochaine vidéo, du coup, au moment où on tourne, qui sera la vidéo c'est quoi un album préféré 2, qui est aussi une grosse vidéo, parce que là elle fait même 18 minutes, je crois. Ah ouais. 18 minutes, il y a de la mise en scène. Enfin, c'est pas comme le premier épisode, quoi. Il y a un vrai gap en 2 ans. C'est travaillé, quoi. Ouais, c'est travaillé. Enfin, l'autre était travaillé, mais c'est autre chose. Ouais. Donc voilà. Je suis content, j'ai pas mal bossé. Ça veut dire que j'ai sorti combien de vidéos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. J'ai sorti 8 vidéos. En combien de mois? En 3. Ouais. En 3 mois, 8 vidéos. Donc ouais, bah ça fait une par semaine presque. Oh, le calcul de fou. Non, j'avais dit que je posterais à peu près une fois toutes les semaines et demie, 2 semaines. Donc je m'en suis tenu. 8 vidéos en 3 mois? Ouais. Bah non. Bah des fois c'était toutes les demi-semaines. Il y avait des écarts d'à peu près 2 semaines, plus ou moins grands. C'était à peu près ça. Ouais. Ouais, bah je trouve on tient une promesse. Hein. Moi je suis un peu moins, mais je suis pas trop loin. Je sais pas si... Ouais, on va revenir sur tout aussi, mais bon. Alors...
moi je pensais pouvoir faire plus de vidéos, mais en fait les vidéos ça prend pas mal de temps à faire quand même, à être réfléchi tout ça, même si on n'écrit pas mot par mot, mais il faut quand même structurer le truc. Et même faut savoir, moi du coup j'ai acheté une caméra en octobre. La première vidéo, la vidéo intro et ma vidéo sur la K-pop ont été faites sans ma caméra, avec mon ancien Fuji. Mais j'arrive pas à... Mais après du coup j'ai eu ma caméra, et en vrai c'est je pense le truc principal de ma chaîne, c'est ma caméra, je pense. J'apprends à C'est l'utiliser. l'impulsion de ouf de comment je vais l'utiliser la prochaine fois. Bah c'est ça, hein, c'est à chaque fois depuis là récemment, je me dis comment est-ce que je peux faire en sorte de justifier où je suis et comment je suis, et avoir une belle image, un beau cadre quoi, de manière générale. Et je suis très content là des dernières parce que j'ai réussi à faire ça, et du coup je suis content. Moi ma chaîne, je veux parler de musique et ce qui me parle, et c'est ce que j'ai fait depuis. La problématique c'est que j'aimerais parler de cinéma, mais je sais pas vraiment comment faire, parce que moi je regarde pas de vidéos de cinéma sur YouTube parce que je veux pas me spoiler ou quoi. Les seules vidéos que je regarde c'est de Rage, après avoir vu un film souvent je vais voir sa vidéo par réflexe. Et les vidéos de Karim Debache qu'on a fait ensemble, enfin qu'on s'est ouais ensemble. voilà, et le super, Non, et le super non. podcast. Non, j'en parlerai pas. On encule les pandas. On a cul les pandas. Mais j'avais tourné une vidéo que comme toi j'avais supprimée parce que j'étais pas beau dedans. Prom Dog, je me trouvais pas beau, du coup je l'ai supprimé. Et c'était une vidéo où, en vrai même la vidéo était pas bien, où je revenais sur mes 5 étoiles Letterboxd, parce que c'est une bonne vidéo pour parler de mes goûts, tu vois, vu que je veux parler de mes goûts sur ma chaîne. Je trouve que c'est un bon contexte de parler de mes films préférés pour bien commencer. Mais en fait je me suis retrouvé comme un con, vu que la vidéo était pas prévue. Je me suis retrouvé comme un con à juste être devant le film, genre Forrest Gump. Non, Forrest Gump est pas dedans, genre Truman Show, 5 étoiles. Enfin, le film, il est super. La La Land, quel masterclass. Ah, il est génial. Eternal Sunshine, c'est mon film préféré, il est trop bien. Tu vois. Et du coup, j'étais comme un golemon devant mes 16 films 5 étoiles. Ouais. Et je me suis dit, non, il faut que je prépare plus le truc. Du coup, au final, là, du coup, j'ai fait la vidéo sur le court-métrage, la musique que j'ai kiffé faire, parce que c'est une vidéo entre guillemets en impro, mais que je suis content quand même. Enfin, en impro en vrai. Mais la suite, c'est ça en vrai, c'est la continuité, faire des belles images. Parce que je me dis, faut pas se limiter à l'underground, la chaîne, pour faire du cinéma en vrai. Non, enfin, ou ce qui s'en rapproche. Il faut juste faire des belles images un peu tout le temps. Et bordel, qu'est-ce que c'est compliqué. Ouais. C'est tellement compliqué. Hier, on était avec Johan. Enfin, on bipera son nom s'il a pas envie. On était avec On était avec l'acteur à la plage pour faire des plans et des scènes. C'est trop dur de faire des belles images. Genre, en fait, j'avais exactement l'image que je voulais en tête. C'est trop dur à reproduire. Du coup, au final, j'ai regardé un peu sur Lightroom. J'ai eu des belles photos. J'ai même des photos très cool. Et en image, j'ai un peu regardé. Ça a pas l'air dingue, mais ça a l'air satisfaisant. Mais je suis quand même content parce qu'à chaque fois qu'on tente un truc, genre on se donne un rendez-vous pour faire ça ou faire quoi que ce soit, ou même on se donne rendez-vous pour rien faire, même si c'est rare, et ben on en ressort toujours avec quelque chose. Ouais. Et ça, je suis content. Ouais. Ouais, c'est un vrai truc. On se dit qu'on n'est pas des acteurs, quoi. Genre on est ce qu'on pense être. On est quoi? On est des créatifs. Mais oui. C'est aujourd'hui. On est des gars qui viennent, on fait un truc, on fait un truc. Ouais. On aurait dû appeler Bon, allez. Bah allez. On aurait dû appeler la chaîne. Skibidi Toilet. Skibidi Toilet XXX Skibidi Toilet. XXX. Oui, parce que tu es Skibidi Toilet et je suis autant Skibidi Toilet que toi. Donc on est Skibidi Toilet XXX Skibidi Toilet. J'ai l'impression que là, on dirait deux vieux. Ouais. Qui ont découvert une ref. Oh, ouais, c'est un peu ça, ouais. Qui font que ça. Ouais. Alors qu'ils étaient pas au moment du prime de cette hype. On n'est pas dedans, non? On n'est pas dedans. On n'est pas dedans. Mais même là, moi, ça me fait pas tant ça me fait pas rire, hein. Mais ça me fait rire. D'en rire. Ouais. Oui. Ça me fait rire de ne pas être là-dedans. Ok, attends, pause dans le podcast. Pause dans le podcast. Dis Skibidi Toilet. Redis-le. Skibidi Toilet. Redis-le encore une fois. Skibidi Toilet. Redis-le lentement. Skibidi Toilet. Dans 10 minutes après cette vidéo sort une vidéo de 10 minutes. On me dit Skibidi Toilet. Oh bien on le fait. C'est drôle que du coup
dans 10 minutes, il y a une vidéo de 10 minutes, Ouais. comme si genre dans les 10 minutes, On l'a on tourné. avait fait ça. Oh, quel enfer. On devait s'empresser de le faire, tu Oh, vois. putain. Bon, on est au présent là. On est au présent, t'as à peine détaillé ce que t'as fait. Mais parce que c'est ça, c'est moi mes vidéos, c'est je reviens par exemple ma première vidéo, cet album a sauvé la Corée du Sud. Je parle juste de ouais de De l'album 5 étoiles de 5 étoiles Letterboxd. Je parle juste d'un album qui m'a fait kiffer et j'explique le contexte et pourquoi il est important plus que pour moi, il est important dans l'industrie dans laquelle il est apparu, tu vois. Donc je trouvais le sujet intéressant. C'est non, il était bien écrit lui, genre enfin j'avais écrit le truc. La K-pop était légitime, c'est la première vidéo que j'ai tournée parce que c'est la entre guillemets la vidéo qui m'a donné envie de faire des vidéos. C'est le sujet parce que je m'étais dit le sujet est intéressant. Pourquoi est-ce que la K-pop se fait autant tirer dessus alors que moi j'aime bien, je consomme de la K-pop et je connais bien, donc je me dis c'est bizarre de autant tirer dessus. Après j'ai fait une vidéo sur le club Eskimo. Très content de cette vidéo parce que c'est un point d'honneur à la culture que j'aime, la culture que je me suis fait tatouer sur le corps. Je trouvais ça important en vrai dans l'histoire de ma chaîne de commencer entre guillemets par ça. Qu'est-ce qu'il y a? Je t'écoute. Ah ok, je croyais que tu regardais. Non, moi j'attends de dire quelque chose. Ok. Et après j'ai fait Wrapped, je vais l'appeler comme ça. Une vidéo très cool aussi, ça rentre dans la veine de la vidéo sur le club Eskimo, ça rentre dans la veine de la vidéo sur les 5 étoiles. C'est juste une sorte de mise au point sur mes goûts, histoire que le reste de la chaîne soit coréen et cohérent. Dans le sens où je vais parler de mes goûts, donc Tu l'as préparé. si je monte pas mes goûts, je peux pas vous en parler. C'est la vidéo qui suit celle-là, c'est une vidéo sur le Jiwoo. J'en parle dans mes raps. Je dis que c'est l'artiste que j'ai le plus écouté en 2024, donc ça fait sens d'en parler. Je vais faire une vidéo sur Off on Off, ça fait sens d'en parler aussi parce que Oh, le storyteller. tout ça, c'est du storytelling. Je vais faire une vidéo sur Tory Lanez, c'est sûr. J'en parle dedans. C'est fou. Je t'ai tellement volé le truc de faire une vidéo sur Tory Lanez aussi. Ouais, Comme mais, sur Ken mais après, j'en ai Kojanti. déjà fait une. Ah, J'en ai déjà fait une. Donc en soi, je t'ai déjà volé le truc. putain, tu m'as volé ce que je t'ai volé. Après, alors, ouais, c'est tellement nous deux cet album-là. Ouais. C'est Donc nous deux. c'est normal qu'on en parle. Limite, tu sais ce qu'on devrait faire? On devrait faire un texte en commun, genre le même, se filmer dans la même pièce, le même angle et dire les mots mot pour mot à la suite et les sortir ensemble, genre sur les deux chaînes. Non. Ouais. Je vois pas pourquoi je ferais ça alors que j'ai déjà une vidéo qui en parle très bien. Ouais, c'est vrai. Tu l'as déjà sorti? Bah, elle est dans les trickits. Ah, c'est un trick. Ah oui, putain, c'est vrai. Ouais. Mais c'est vrai que c'est très bien. Ouais, et après, bah, il y a la vidéo sur Jiwoo qui est très cool et la vidéo sur Ken Kojandi. Je parle de Ken Kojandi pendant 10 minutes. Ouais. Ouais. Je sais, moi. Oui, tu sais. Moi, ce que je veux dire, c'est que tes vidéos sont mes préférées. J'aime trop tes vidéos. J'aime trop mater tes vidéos. Bah, en fait, j'essaie de mettre une ambiance, mais j'ai hâte que ce soit peaufiné, quoi. Ouais. En fait, en soi, l'ambiance, elle va jamais changer. C'est tout le temps moi avec un micro qui parle de la même manière. Genre, je sais que j'ai une façon de parler et c'est la mienne, tu vois. Mais moi, j'ai envie de vraiment m'améliorer sur le point technique. C'est la priorité absolue. J'ai envie d'être le gars genre, qui est chaud avec une caméra. Toi, tu vas être chiant. Je vais être chiant, mais je suis déjà chiant. J'ai T'es chiant. toutes les rêves. J'ai toutes les rêves. Oh, l'autre jour, tu regardes mon. Mais oui, mais en même temps, t'es un golemon. Tu fais une erreur, j'essaie de te dire et tu m'insultes. Je t'ai insulté? Oui, tu m'as insulté de connard. Ah oui. Parce que je t'ai dit, ta vidéo était en 30 FPS. Ouais. Je suis le mec à lunettes. Mais moi, j'assume ce rôle. Toute ma vie, ça a été de me renseigner je sur les points techniques. Toute ma vie. Tu l'as pris mal quand je t'ai traité de connard? Non. Ah, ok. Parce que je sais que je sais pas. Je le sais pas. Tu Bah oui, c'est pour une blague. Hein. vois. Je suis un connard. Je suis un connard. C'est ça que je suis. T'es pas un connard. Je la refais? Non, c'est bon. T'es pas un connard. Tu l'as refait ouais, je l'ai entendu 2 fois. Du coup. Non, mais tes vidéos me donnent. Souvent, quand je regarde tes vidéos, je me dis j'ai envie de faire une vidéo. Déjà. Et en plus, je pense que ça joue le fait que t'es mon pote. Ah, large. Forcément. Mais bon, enfin, tu le sais, à chaque fois, je te fais des retours sur ce que j'ai trouvé de négatif quand même. Mais normal. Et je sais pas, j'aime bien ce dont tu parles. J'aime bien tes sujets parce qu'ils sont uniques.
Bah, c'est unique et c'est. Enfin, en fait, on est différent là-dessus. C'est que toi, tes vidéos sont tout le temps quasi écrites et quasi mot par mot. Moi, c'est du laisser aller. Je lance la cam et du coup, Mm. c'est entre guillemets forcément ce que je pense qui est dit. Et il n'y a pas de filtre. Oui. À part le filtre du montage où je cut des trucs, tu vois. Normal. Mais ouais, il n'y a pas d'écriture. C'est vraiment, j'ai mon point de base et vu que Ouais. je connais absolument mon sujet et que je sais que j'ai pas de concurrence et je suis le seul qui connaît ce sujet, et ben forcément c'est plus facile. Et je Ouais. suis à l'aise, tu vois. Je me dis, Non, mais carrément. genre, je kifferais avoir quelqu'un qui parle aussi bien de ce que je fais, tu vois. Moi, je peux pas ne pas l'écrire, tu vois, de vraiment. Mais c'est tes influences. C'est en fait, on n'a pas grandi avec le même YouTube. Non, mais même, il n'y a pas que ça. Quand c'est pas écrit, je bégaye. Je m'en suis rendu compte au montage de ma vidéo. Il y a un moment où il y a plusieurs moments où je me défais de mon texte. Je bégaye. Je fais des. Oui, mais je fais aussi. Non, mais c'est interminable. Je bégaye souvent. Tu sais que je bégaye beaucoup. Bah, Quand en fait, même. quand tu parles, tu prends ton temps. Tu prends ton temps, donc ça t'oblige à bégayer déjà de base. Ouais. Parce que, genre, pour casser le silence, tu fais des. Genre des. Tu vois, tu lances des phrases alors que t'as pas la fin, tu vois, Oui. c'est des trucs. Ça, c'est tout moi. C'est des trucs que tu fais, donc forcément ça va t'inviter à bégayer. En vrai, il faudrait que tu fasses plus de vidéos, même où tu te dis là, tu sais pas forcément ce que tu fais, tu pars sur 2 heures de tournage, mais en fait, tu peux pas te contenter que de l'écriture, je pense. Non, c'est sûr. Mais après, aussi parce que j'aime beaucoup le YouTube écrit. Bah, c'est ça. Moi, à la base, c'est JDG, Voilà. c'est un enculé de panda. C'est Karim Debache, surtout. C'est Karim Debache Donc, énormément. C'est du YouTube écrit à fond. C'est Feldup aussi beaucoup. C'est beaucoup Feldup qui a repris ce truc. Et c'est ce que j'aimerais aussi proposer plus tard. Si je peux faire une chronique comme Chroma ou Cross, mais C'est ça. un gros truc en c'est plus. c'est ton goal, donc C'est mon goal. le choix des vidéos hyper cadrées et justifiées. Ouais. Mais après, sur le truc de Linkin Park, je me suis quand même bien sorti. Ouais. Parce que j'ai pu faire 18 minutes où je me répète pas. Et 18 minutes sur 1 heure de rush. Donc en soi, ça va. Mmh. Tu vois. 18 minutes sur 1 heure de rush, c'est ce que ça doit faire. Et tout était pas écrit, tu vois. J'avais mes questions parce qu'il fallait que Oui, normal. je me les pose. Mais j'avais pas écrit ce que je voulais dire. Et le résultat est cool. Et Ouais. ça a buzzé. Ça a buzzé. Chester l'a vu. Mmh. Non, mais je suis content parce que je fais une vanne sur les quarantenaires en disant vous êtes quarantenaires, grandissez quoi. Il est dead. Ouais. Chester est dead. C'est pas vos messages haineux contre une meuf qui va faire revenir ce type. Ouais, c'est ouf. Et d'avoir dans les commentaires la majorité, presque la totalité de personnes qui me disent bah moi je suis quarantenaire ou plus et je suis d'accord avec ce que tu dis. Bah forcément tu dis ah putain Ouais, c'est cool. j'ai touché une autre catégorie. C'est comme si la majorité silencieuse t'avait parlé, quoi. C'est un peu ça T'avais aussi. dit bah t'as raison, mais nous enfin c'est eux qui parlent, quoi. Donc je suis content déjà qu'il n'y a pas beaucoup de commentaires sous mes vidéos de base, mais en plus là c'est des gens qui ne sont pas mes potes. Putain, on va le vivre pendant longtemps, ça. C'est pour que nos potes en Ouais commentaire. bah oui. Ouais. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous infiniment. de commenter. Je pense qu'ils se rendent compte de l'impact que ça peut avoir. Ils le feraient pas sinon. Je pense Ouais. pas qu'ils le font par putain, il était vraiment bien. Allez, je la commente. Grave. Je pense qu'il y a toujours. Oh, allez, c'est mon pote. Ouais, c'est parce que c'est eux. Ouais, tu vois. Mais bon, ça fait quand même plaisir. Ouais, ça fait plaisir. Ça donne de la motivation. Ouais, de ouf. C'est en vrai les coms de Flo, les De Charlie depuis peu là. de Charlot là depuis quelques vidéos. Romain qui ne dit rien d'autre à part t'as fait une erreur là. Ok. Ben est un peu comme ça aussi. C'est un peu genre. Ben il fait des blagues J'ai pour. pas aimé. Ouais, mais c'est pour des dramaturgies, tu vois. C'est genre. C'est quand même nul ce que tu fais. Tu fais quand Quand même tu des y repenses, vidéos. je trouve pas ça horrible. Donc bah, c'est le perso, quoi. Ouais. Mais c'est trop bien. Hein. Moi j'aime les voir. Ah, grave. Suivre, c'est Ça renforce le côté underground. ouais, tu vois que tes Ouais. potes sont là. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce Sont qu'on présents.
Est-ce qu'on a terminé de parler de... Bah, on a fait une bonne. Ah, on n'a pas parlé, on a entre guillemets commencé à faire de la musique depuis le flux. Entre guillemets. Entre guillemets. Alors, ça fait 50 minutes qu'on parle, hein. Non, t'as la ref. T'as la ref. T'as la ref. Bon, 3 heures le 6. Oh là là. Qui l'a écouté? Pas le 6, le 5. Ah ouais? Ouais, le 6, c'est celui qu'on a sorti en bonne et due forme. Ah oui, c'est vrai. On a commencé. En fait, on a eu une rencontre, je pense, importante avec Charles Ellie pendant le flux. Mais du coup, on n'a même pas parlé du flux. Parlons du flux. Parlons Alors, du flux. le flux, à la base, Concept. un concept très simple qui est de séminaire, en gros, dans un lieu que beaucoup de gens font. Aïe Finzerbe. À Finzerbe et le concept cette année. Même avant, ça ne l'était pas. Ah ouais? Mais cette saison, à la base, pas tant, vu que le but, c'était pas de créer de musique. Ok. C'était après. En fait, c'est juste le but de se retrouver entre amis, sauf que là, il y avait un contexte important, c'est que Cam et Dolly, un ami à nous, avaient besoin qu'on tourne un clip, et il s'est trouvé qu'entre-temps, il y avait un autre ami à lui qui avait aussi besoin qu'on tourne un clip. Donc on a fait une pierre deux coups. On a tout fait ça en une semaine? On a fait ça en une semaine, un peu moins. Je Un crois. poil moins, ouais, je crois que c'était ça. On en a profité pour faire plein de trucs. À la base, l'idée, c'était de faire un collectif. Non, à la base, je crois que je t'avais dit que moi, je voulais trop faire ça. Vu qu'il va y avoir besoin de beaucoup de monde pour le clip de Alright, peut-être que je dis ça sera même pas sorti. Qui écoute? Camé écoute même pas. Ouais, c'est clair. Non, mais je t'avais dit, je pense que le mieux, c'est que, étant donné qu'on aura besoin de beaucoup de monde, parce qu'il y a beaucoup de monde devant et derrière, qu'on se retrouve tous chez moi, dans ma maison, la maison de mes parents. Mauvaise idée, hein, parce qu'on aurait été 10-11. L'enfer. L'enfer. Vraiment En enfer. plus, entre les fêtes, donc stressant. Ma mif qui est là. Ouais, chiant. Ouais, chiant. Pas possible. Donc, l'idée, c'est décalé sur chez de la famille qui n'a plus sa maison, car la vie fait son chemin, son petit bonhomme Petit de bout de chemin. chemin. Donc, on a demandé est-ce qu'on pouvait avoir la maison, et on l'a eu. D'abord. Une grande maison. Hein. Une belle maison. Une belle maison que vous verrez dans des vidéos. Et le but, c'était qu'on se retrouve tous là-bas et qu'on crée. Alors, là, c'était vraiment tourné sur faire des clips, sur produire pour Kamé, produire pour December, et autour, après, essayer de faire des choses. Un peu compliqué, étant donné qu'on avait quand même beaucoup de temps qui était consacré au clip. De ouf. Moi, perso, de mon côté, je suis quand même le gars de base qui filme. Moi, j'étais focus sur les plans, donc sur le clip. Donc, j'ai rien filmé du flux. Genre, ouais. En plus, de base, on avait délégué entre guillemets ça à Flo. Ouais. Mais créativement, toi et moi, on était quasi que sur le clip, enfin sur les clips, donc. Principalement, ouais, c'était ça. C'était l'idée, c'était à la base sortir 2 clips. Et au final, il y en aura peut-être 2. Il y en a 2 de plus. En fait, non, de base, c'était 2,5. Parce que, genre, il y avait les 2 de December et Kamé. Ouais. Mais il y avait quand même un autre de Kamé qui était prévu, mais on s'est dit, on verra. Ouais. Mais au final, on va sûrement le faire. Et après, il y a un bonus qui va sortir sur la chaîne de l'Underground ou pas? Non. Ah ouais, vu qu'il sera dans le projet de Kamé. Ah, ok. Et on a essayé de faire d'autres choses. T'as essayé de faire des photos avec Ben? Ouais, pas grand chose, mais. Pas grand chose? Non, pas juste pendant 20 minutes le premier soir. Ouais. T'as fait des photos avec December aussi? Je fais pas mal pendant les tournages, ouais. Je fais pas mal de photos de manière générale. Et pas mal de musique où alors moi j'en avais déjà pas mal fait avec Issam à la prod, avec Issam, qui était censé être là d'ailleurs, qui sera peut-être là au prochain. Peut-être. Et moi j'en avais déjà fait, il était pas là, mais Yozen, Charles-Élie Charlot, bon collègue de Rome et de Kamé, ingé son, a été invité, et rencontre de bâtard. Hein. Rencontre très cool parce que le gars est un bon humain et un bon gars créativement, dans le sens où il colle, quoi. Ouais. Genre ça marche, on a fait peu de choses, mais les peu de choses ont fonctionné. Et c'est le genre de rencontre cool, ouais. C'est genre où ça marche sur tous les points.
Bah, pour preuve qu'on joue presque tous les soirs avec lui. Ouais, c'est un bon gars, c'est l'underground. Ouais, il est très underground. Ouais. Un soir, on s'était zépo sur la mezzanine avec Charlot et December. Et on a parlé pendant 3 heures, un truc dans le genre, 2-3 heures. Et de plein de trucs. De musique, de meufs, d'art en général, comment ça s'appelle, de paralysie du sommeil. On a parlé de plein de trucs. Ouais. Et très agréable tout du long. Même December aussi. Bon, December, on n'était pas. On n'a pas autant ce lien qu'avec Charlot. Parce qu'il y a une sorte de. Je pense que même lui, il est pas trop. Enfin, c'est un bon gars, mais il est pas autant dans le délire que Charlot, quoi. Ouais, je pense que c'est pas le même personnage. Forcément, c'est pas la même personne. Mais c'était 2 très bonnes rencontres. Trop bien. Et ça a en sorti des choses excellentes. Dont de la musique. Où là, du coup, on a essayé de se placer avec H en tant qu'on se met derrière, on donne des idées. On voit, parce que Charlot est très efficace et très à l'écoute. C'est ouf. Et du coup, on a essayé de faire des bonnes choses. Ouais. T'as fait combien de sons? Parce que il y en a 2 où c'est le son vénère, où t'étais pas trop dessus. Ah, parce que Flux 2 et Flux 3. Flux 2. Flux 2, moi je suis pas dessus et je n'aime pas la musique. Ouais. Donc je veux me dissocier de celle-là Ouais. à 100%. Et le Flux 3, je me mets à 30% dans les crédits. Ok. Tu me mets combien dedans? Bah, t'as eu l'idée de la fin, donc je dirais 15%. J'ai pas eu l'idée de la fin. Enfin, Si. pas que. Si. Les drums dans une autre pièce, de loin, c'est moi qui l'ai mis à la base. Hein. Bah ouais, mais c'est ma ref. C'est ta ref. C'est toi qui après t'as dit ah ouais, moi aussi j'aime bien. T'as dit un truc dans le genre. Abuse. C'est genre depuis que j'écoute Anti-River de Jiwoo. Voilà, t'as dit ça. T'as dit ah mais moi j'aime trop ça. C'est dans un son de Jiwoo. Mais depuis que j'écoute, genre à chaque fois que je m'imagine un son de batterie, je m'imagine cette ambiance. Bah tu l'as pas dit. Hein. Tu l'as dit après moi. Vraiment le nazi que tu je pensais. Tu l'as dit après moi. Non mais en vrai c'est. Non mais je suis pas nazi. Hein. Je donne juste mon cœur. Ah ok. Ah putain. Ref à l'actualité. Ouais, on est dans l'actu. Non, en vrai, c'est plus Charlot qui est au centre et nous qui gravitons autour. Et ça a donné un bon son qui est le Flux 3. Et du coup, Kamedoli a posé dessus. Et c'est cool parce que ça finira sûrement dans le prochain projet qui sortira fin été dans longtemps. Normalement, il sort beaucoup plus tôt que ça. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est vrai. Ouais, normalement. Il sort fin été. Beaucoup plus tôt que ça. Mais voilà, c'est aussi une invitation pour nous de faire de la musique. Moi j'ai commencé à en faire depuis et tu vas sûrement en faire aussi, j'imagine. Bah si j'avais eu le craqué, j'aurais peut-être commencé, ouais. Bah prends le craqué. Ouais. Je te l'envoie par mail. Ouais. Je te l'enverrai. Avec grand plaisir, parce que j'essayais déjà d'en faire depuis longtemps, où Issam m'avait envoyé un craqué avec écrit les conseils d'installation. Ouais. Pas marché. Pas marché. Ouais, c'est une petite galère. Et puis surtout, ce serait tellement mieux d'avoir la vraie version, mais c'est genre 300 balles, je crois, la producer version. Donc j'avais dit à mes darons, vous savez quoi? On fusionne mon anniversaire et Noël. Ouais. Et comme ça, argent pour cotiser pour que je me paye FL Studio. Parce que j'en avais marre. Je crois que j'ai essayé peut-être 4 fois de télécharger des FL Studio craqués qui n'ont jamais marché. Donc j'en avais marre et j'aurais dit sinon on fait ça. Et mon daron était chaud. Et au final c'est parti un peu loin. Okay. En vrai ce serait plus logique que tu investisses dans la suite Adobe plus. Oui, c'est sûr. Plutôt que FL mais... Mais je vais la craquer plutôt la suite Adobe. J'ai fait les deux. Et ça marche bien. Mais FL c'est très cool de se lancer dedans. Ouais bah bidouiller, moi c'est le genre de truc qui me donne envie. Hein. Ouais mais oui c'est ça, c'est... Bidouiller, c'est incroyable. C'est genre tu bidouilles et genre, oh tu vois t'as une petite illumination et au final t'arrives à faire un truc qui est pas dingue mais qui est cool parce que bah on fait pas ce que c'est pas dingue mais c'est cool. Et du coup aussi petite impulsion du SoundCloud de l'Underground pour poster quelques trucs qui sortent par-ci par-là, des sons qu'on avait déjà fait avant, des sons que deux joyeux lurons accompagnés de leur bendito sortent.
On les citera pas ici. Non, on les citera pas Hors de ici. question. Il est hors de question. Des petits trucs, des choses que les gens ne se voient pas poster chez eux dans un projet. Et du coup, l'underground, pas en mode poubelle non plus, mais en mode archive plutôt. C'est ça. Je trouve le concept est cool. Et ça me fait penser à un collectif qui fait ça, genre ça s'appelle quelque chose Internet. Internet. Ouais. Type beat, je sais plus. Un truc SoundCloud avec une gigantesque bibliothèque de sons et des trucs des fois où c'est des vrais sons premier Doug. Des fois c'est compilation de Bruce Skibidi Toilet. Tu vois. Ouais. Et j'aimais beaucoup ce délire. Donc j'étais très content Ouais, ça fait un de peu. lancer Ça ça. fait hub quoi. Ça rappelle Ouais. les vieilles chaînes YouTube communautaires, tu vois, c'est pareil. Ah bah grave. Mais en fait, c'est juste une bête d'excuse, je pense, 2025 pour se lancer dans la musique parce que c'est sûr que créativement, on va passer par là. Ouais. C'est sûr, on va pas se limiter à la vidéo, aux photos, à l'art pictural, tout ça. Et la musique, c'est tellement un point important dans l'art et du coup, on sait qu'on va y passer, il faut juste se lancer. Donc, c'est pour cette année, c'est sûr. Surtout toi, te lancer vraiment. Parce que pour le coup, moi j'ai déjà eu quelques petits pas dans le truc. Oui, mais t'as pas fait de la musique. J'ai pas fait genre solo. Prom Dog, de la musique, tu vois. Ah, c'est gênant. Quoi? T'as dit t'as jamais fait de musique premier Doug, donc moi ça me gêne. Pourquoi? Bah si, mes musiques que j'ai fait elles sont premier Doug. Mais mes multiples docus. T'en prends une, deux. T'en prends deux sur toutes les autres qu'on a fait. T'en as pas fait 1000. J'en ai pas fait 1000. T'en as Je sais pas fait- combien j'en ai fait. Ça fait 4-5 mois. Je vais aller voir ton SoundCloud, y a rien dessus quasiment. Ah oui, mais parce que j'ai rien mis sur le SoundCloud. J'ai tout dans le Drive. J'avais rien mis parce que je t'avais déjà proposé que le SoundCloud, de faire un SoundCloud pour l'underground en général. Ouais. Et tu m'avais dit. Et du coup, je savais pas trop quoi en penser. Ouais. Et là, je l'avais reproposé vu qu'on avait des sons et voilà. Mais non, j'ai pas mal de sons qu'on a fait avec Issam. Je sais pas combien j'en ai. 1, 2, 3, 4, Et pourquoi tu les mets pas sur soit ton compte, soit sur l'underground? 5, 6, 7, 8. Ouais, j'en ai une dizaine quoi. Ah ouais. Et je les mettais pas parce que juste j'y pensais pas. Et aussi parce que j'ai jamais demandé à Issam. J'avais demandé que pour Multiplodocus et Brochant. Pour te dire à quel point on n'est pas au courant de trucs. Enfin, avec Issam, on est un peu déconnecté. Ouais. Chez moi, il s'appelle Brochant. Chez lui, il s'appelle Voix de la Raison. Quand je lui ai dit Brochant, il m'a dit c'est nous qu'on a fait ça. J'ai dit bah oui, quand même, c'est notre premier son. Ah, mais il s'appelle pas comme ça chez moi. Mais pourquoi il s'appelle comme ça chez toi? Mais t'as quand même envie de continuer la musique. Moi j'ai envie de continuer la musique, j'ai envie de faire des trucs. On en a parlé en plus avec Charlot et Max. Justement, ils m'ont posé la question parce que je voulais absolument réussir à bien poser sur Flux 2. Sur Flux 2 parce que je la trouvais géniale. Et c'était un son que je ferais à part, tu vois. On le fait tout le temps avec Issam, un peu pas la même shit, mais tout le monde fait son own shit. Je répondrai pas. Tout le monde fait son own shit. Et j'étais dans celui qu'on fait avec Issam en général. Et là, de sortir de ce truc, j'avais envie d'essayer. Même en sachant, tu vois, je l'ai dit à Kamé en plus. Dis-moi franchement, ça me gêne pas que mon couplet il saute. C'est pas grave. Je suis bien conscient que je suis pas à ton niveau et celui de Crapaud, c'est pas grave. Mais dis-moi au moins où est-ce que je peux m'améliorer. Et il me dit non, mais c'est pas tant ça le problème. Mais je me rappelle, j'étais là, on t'avait limite un peu engueulé. Hein. Pourquoi? Parce que t'étais dans un personnage. Genre t'étais... ça se voyait que t'étais pas toi-même quand tu posais. Genre t'essayais d'être un autre gars. Et on t'a dit mais à quoi tu joues? Genre, c'est pas vrai. Si, je te jure c'était ça. Ah, je l'ai pas ressenti comme ça. Surtout dans l'explication que je vous ai donnée de c'est pas ça. C'est juste que j'essaye d'utiliser l'interprétation. Ouais, mais en fait... D'essayer ça. Vu que... ça date un peu, mais j'ai l'impression que tu faisais un truc et t'étais pas prêt, genre même physiquement à le faire et t'essayais de le faire. On se dit, t'as trop de bases à avoir avant. Ah. C'était un délire comme ça. Ouais, ok, oui. Bah oui, parce que j'arrive pas à poser dans les temps. Ah ouais. C'est pas vrai en plus. Si, c'est vrai. Non. Si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Tu poses comme le JPK.
Comme Younglin. C'est C'est un autre débat. J'aime pas ce débat. De quoi? J'aime pas. De quoi? Toi. De Younglin? Non, toi, je t'aime pas. Ah ok, moi je t'aime pas non plus. Tu veux qu'on parle de Younglin? Je veux pas que tu dises que tu m'aimes pas. Tu viens de le dire. Non, c'est pas vrai. Donc le flux, une semaine de création. Ouais. On espère en refaire. Et même une semaine d'amitié. Une semaine d'amitié avant tout. C'est sûr. Pour le coup, ça rapproche. Je pense qu'on a su aider ceux qui étaient dans le besoin. À Mais de quoi des tu moments parles? précis. Tu sais de quoi De je parle. quoi tu parles? Tu sais de quoi je parle. Mais genre, on est les restos du cœur. Et je parlais aussi de Ice quand même. Où on a été utile quand même. Genre en termes d'amitié. C'était utile. Ah ouais, bah c'est sûr. Voilà. Surtout... Oui, effectivement. Étant donné en plus que c'était la seule fille dans tout ce bordel et qu'elle s'en sentait pas forcément à l'aise, c'était cool quand même d'arriver à créer un truc où Ça se passe bien. où ça se passe bien pour tout le monde. Même pour Charlot et December qui sont hors de notre groupe en général, qui se sont très bien fondus dans le truc. Et même c'est rare qu'on puisse se retrouver. Il y avait Val, il y avait Kamé, il y avait Flo, il y a Romain qui est passé. Enfin, le fait que tout le monde soit là, c'est quand même Ouais, on aurait dû faire une photo de groupe. une belle épreuve. On aurait dû faire une photo, on n'a pas fait de photo. C'est pas grave, on a plein de rush. À regret. Ouais. Mais le flux c'était ça, c'était un beau chapitre, mais pas un chapitre, parce qu'on a décidé que le flux c'était pas un élément figé dans le temps, c'était une séquence de la vie. Bah, c'est dans le nom, hein, c'est le flux. C'est le flux, c'est à Des- ce moment-là il y a eu du flux intensif, mais Ouais. le flux intensif il y en aura d'autres, mais le flux c'est la vie en fait. Des C'est l'underground, c'est tout ça. Des fois, le flux, ça peut être comme demain. Demain, ce sera le flux. c'est une petite Ce sera flûtinette. un petit bout du flux, on sera Ouais. avec Ben. Le flux, la On base, aura des l'idée, choses le nom, choses à créer. c'est des arts, c'est tous nos cerveaux, notre art, notre personnalité qui vont dans le même sens, dans le même courant et créent un flux de création. C'est ça. C'était ça. Ça a hyper bien marché. Très content du résultat. Enfin, du résultat. On n'a pas encore beaucoup de résultats, mais on sait que c'était bien. Ouais. Oui, c'est sûr que ça va donner quelque chose. Et très content du coup d'avoir fait tu vois, en début de saison. Et qu'on va en refaire un en fin de saison. Il risque d'avoir un deuxième flux qu'on va sûrement mieux documenter pour la chaîne et les souvenirs, quand même, je pense. Et mieux organisé. Mieux organisé, mieux tout. On va faire un pot commun. Pot commun. Foutu pont commun. Pot commun. Et voilà, je pense qu'on a un peu tout dit en vrai. Ouais. On a fait un bon retour sur ces 6 derniers mois. Je pense qu'il y aura d'autres Talaref d'ici la fin de saison, mais on fera un bon gros Talaref à la fin de saison pour faire un remind de tout ce qui s'est passé. C'est sûr, il y aura d'autres Talaref. On en fait un après. Oui, mais un gros à la fin, tu vois. Ah oui. Genre. C'est ce que je dis, il y en aura d'autres entre temps, mais on en fera un comme ça, un sorte de bilan, plus Avec de des la invités. saison complète. Oh, Non, il n'y aura pas d'invité. il y aura que nous. Il y aura peut-être Ben. Peut-être d'ici là, on l'aura convaincu. Ah putain. Bah Ben, si t'écoutes pas ça. Ben, si t'écoutes pas ça, on te veut avoir ici. Ouais. On serait prêt à négocier un album de deux amis, Deux. de deux connaissances, pour Ouais. qu'ils viennent. Ouais. Ouais, on pourrait. Ouais, je pense. Bah, je sais pas. Moi, je pense qu'il pourrait. Je pense qu'il pourrait. Bon, on va pas pressuriser le truc à fond. Bah ouais. On a dit ce qu'on avait à dire, on a fait un bon retour. On peut peut-être dire la suite. Plus préciser la suite. La suite, c'est-à-dire. Bah là, ce qui va arriver pour nous sur la chaîne, sur nos chaînes. Ah bah oui, dans la carrément. vie, Carrément. dans la vie. Commence. Je t'écoute. Moi, je pense que les 3 trucs importants qui vont arriver, c'est des vidéos qui vont continuer à arriver. Ça, c'est basique. C'est des musiques. Je pense que je vais pas me forcer à ne pas en poster. J'ai pas envie de genre regarder des musiques pas finies ou quoi. Je pense que je vais genre faire des musiques abouties entre guillemets, dans le sens où elles sont pas finies. C'est pas un projet de fou, mais c'est des bonnes musiques assez cool pour les poster sur SoundCloud en mode archive. Parce que j'ai pas envie de les garder. Charlot, c'est ce qu'il me disait, c'est si tu fais une musique, finis-la, parce que si tu la laisses sur le côté, tu la finiras jamais. Ouais. Donc il y aura sûrement des petites musiques par-ci par-là. Et j'espère plus de gros sketchs et courts-métrages avant la fin de saison. Ouais. Donc avant juillet, entre guillemets. C'est, je pense, le plus gros, le plus important, le plus gros objectif, je pense. La vraie fin de saison, honnêtement, normalement,
si on reprend, en fait, enfin la prochaine saison, normalement, on la lance le 15 octobre aussi, tu vois. C'est cette partie 6-15 octobre. Ouais, c'est vrai. En gros, on a le mois de septembre où on se dit là, c'est la fin, tu vois. C'est ça la fin de la saison. Ok. Je pense. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est un peu En comme ça qu'on doit le temporalité, voir. c'est bien, ouais, c'est bien. Je pense que c'est vraiment ça. Donc, vu qu'on a tout l'été, on aura beaucoup plus de possibilités aussi. Ouais. Et toi, du coup, pour la fin de saison? La fin de saison. Pour la deuxième partie de saison. Ouais. Et ben, avec les études sur le TECO, c'est un peu compliqué. J'avoue que je sais pas comment je vais réussir à boucler ça, parce qu'il y a pas mal de choses à voir. Ça va être beaucoup de vidéos d'avance, sûrement. Je vais essayer de charbonner à fond. Je vais essayer de me la donner sur des trucs que j'ai déjà en fait des échafaudages qui sont installés pour des vidéos qui sont assez diverses les unes des autres. Tu vois, je crois que je dois en avoir 3-4 des vidéos qui sont prêtes à être créées. Et ensuite, pas mettre non plus trop de temps là-dedans, étant donné que il faut que je mette du temps dans mes études, C'est clair. créer des choses. Et du coup, je vais essayer de bien mélanger le truc sans que c'est d'impact tellement. Normalement, c'est possible. En fait, c'est créer une stabilité, quoi. C'est créer une stabilité, c'est clair. Et voilà, ça va être principalement sur ma chaîne perso. Pour l'underground, après, c'est un peu plus en impro l'underground en soi, c'est un peu plus quand on se voit et quand on a une idée, et l'idée est pas forcément aussi facile à avoir que les vidéos, tu vois. Ouais, on se met un poil plus de pression, je pense, pour la chaîne underground, parce qu'on veut que ça devienne un truc assez cool et sérieux à regarder, quoi, entre guillemets. Genre qu'on puisse vraiment voir notre plein potentiel, c'est plus sur l'underground, donc ouais, on se met plus la pression et on prend plus notre temps. Non, mais et même c'est important, j'ai pas envie d'être aussi actif sur l'underground que sur ma chaîne. C'est clair. Logique. Ouais, mais la priorité, c'est les chaînes YouTube. c'est les chaînes personnelles, parce que le but de l'underground, c'est pas non plus de le suivre que sur la chaîne. L'underground, c'est tous les gens, donc en vrai, si tu veux suivre l'underground, faut suivre la chaîne de l'underground, les chaînes perso, les Insta. Les Insta de ouf. Où là ça bouge. Mais je suis très content d'avoir déjà réussi à faire ce que j'ai fait là, pour ce premier trimestre, pour cette première partie d'année, de saison. Et préparation de ce qui arrive après. Je pense qu'il y a moyen qu'il y ait une pause quand même, en vrai, dans la chaîne quand ça arrivera à mes bilans. Normal. Parce que priorité. Mais je vais essayer de faire en sorte que non, quand même. Mais en fait, je veux pas mettre une pression en mode si j'y arrive pas, c'est pas grave. C'est priorité aux études. Et l'année prochaine, j'ai pas de diplôme habilité, donc j'aurai toute mon année consacrée à ça. Donc voilà. Mais c'est un peu ça aussi, je pense, de ton côté, c'est de réussir à trouver un petit rythme. Ouais, en fait, c'est ce qu'il faut. Si on veut perdurer, il faut un rythme, en vrai. Ouais. Tu peux pas rester en impro toute ta vie, ou alors t'as genre une idée de monstre qui tient sur toute ta vie, mais c'est un cas sur 1 milliard, quoi. Ouais. En tout cas, j'espère que ça vous a plu d'avoir écouté ce petit podcast, ce petit retour. J'aime bien que notre deuxième soit encore un retour. Un retour. On va vous quitter là. On n'a rien d'autre à dire. On vous fait des gros bisous. N'hésitez pas à aller voir Pachyderme, le court-métrage sur la chaîne. Toi, normalement, t'as un qui va sortir, un court-métrage. Et comme t'avais dit, t'en veux 2 dans l'année. Donc, donc bon. Ouais. On y croit. On y croit tous. On vous fait des gros bisous. Ouais, bisous. À la prochaine. On vous dit à très vite, j'espère. Sûrement, vu qu'on tourne après. Bisous.
Attends, je le dis dans ton micro. Bisous. Il a essayé de faire